Bonjour à tous chers mortels, on se retrouve pour quelques nouveautés que j'ai pris aujourd'hui. Ouais, j'essaie de m'avancer un peu avant d'être submergé par le mois de juin. Le mois de juin va tellement piquer sévèrement, je vous le dis d'avance. Donc bon, nous avons pour commencer Sex Psy Cosplay Doll. Et c'est un que j'attendais, il devait sortir en mars à la base. Et ça y est, il est sorti. Je pensais qu'il sortirait fin du mois, mais non, il est sorti visiblement. Je sais pas s'il était sorti avant, mais il est sorti, et ça c'est cool. Alors Sexy Cosplay Doll, un manga que je trouve excellent. Il y aurait juste à voir le petit feuilletage que j'ai fait. Je sens que ça va être encore très cool. Ça nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est passionné par les poupées traditionnelles japonaises. Et voilà, qui s'entraîne, son grand-père il est spécialisé dans ce travail-là, et il aimerait bien faire pareil. Le truc c'est que c'est pas forcément bien vu, parce que voilà, c'est pas considéré comme une activité pour garçons, que ça fait trop efféminé ce genre de truc-là. Et il va tomber sur une jeune fille qui va, Marine, voilà, Marine, qui elle est passionnée de cosplay et va tomber sur son secret, et en fait elle va lui demander est-ce que tu pourrais faire mes cosplays. Donc du coup voilà, ça va être une amitié qui va se créer entre ces deux là, avec elle qui est passionnée du cosplay et lui qui aime la couture, ce genre de truc là. Ça lui permet aussi de s'améliorer sur son travail sur les poupées. C'est un manga qui est vraiment excellent et que je vous conseille fortement. Donc là je vous montre juste quelques extraits. Le manga est vraiment juste génialissime. Je le trouve vraiment super. C'est un de ceux que je rigole le plus en ce moment. Et j'attendais depuis un beau moment ce troisième tome. Otaku, alors je ferai juste une réflexion. Vous pouvez arrêter de les faire tout petits les tomes? J'ai l'impression que les tomes sont de plus en plus petits. Regarde ça, Kakushigoto c'est pareil. Tout petit le tome. Eh oh, hein. Déjà que ça coûte un petit peu cher les mangas, s'il vous plaît, donnez-nous du contenu au moins. Alors Otaku, un manga qui est vraiment là pour la détente, pour déconner, ce genre de truc là. Pour l'histoire de base, en gros, on suit une jeune fille qui n'arrive pas à garder ses petites amies parce que vu qu'elle est geek, vu que c'est une otaku, à chaque fois ses petites amies sont en mode ah tu regardes des trucs chelous et tout, je veux pas être avec toi, je ne comprends pas cette logique. Comment tu peux quitter une femme juste pour ça? Bon ok, moi je suis fan de tout ce qui est manga et tout, mais même si t'es pas dans ce délire là, pourquoi tu te barres d'elle parce qu'elle a cette passion? Je ne comprends pas. C'est un connard. Non, c'est quoi, je trouve que c'est extrêmement bâtard ce genre de comportement, mais bon, ok. Donc voilà, donc elle est un peu dépitée de pas trouver de mec, et en fait son ami d'enfance va lui proposer, eh ben écoute, si tu sortais avec moi, puisqu'on a la même passion, parce qu'il est aussi fan de jeux vidéo, et il regarde aussi du manga. Donc elle fait, au début elle pensait que c'était pour déconner, mais non, elle était très sérieux, et elle fait, bon allez vas-y on teste, et finalement ça se passe très bien. C'est, bon, ils ont un caractère très différent les uns des autres, genre lui il est vraiment, tu sais, très réservé, très porté sur ses délires, ce genre de truc là, et elle est plus ouverte, plus timide. Voilà, on a deux personnages très différents mais qui s'entendent très bien, et on a aussi le couple qu'on a ici qui sont tous les deux très caractériels, et ça peut des fois fulminer assez vite. Mais le manga est vraiment très sympa. Voilà, si vous voulez des histoires, alors histoire d'amour, hein, c'est vite dit, on est plus dans de la comédie que de l'histoire d'amour je trouve pour le coup, mais voilà, de voir des geeks et des otaku en couple, c'est très drôle, c'est très drôle, et c'est très agréable à lire. Donc, alors, Kakushigoto, d'ailleurs l'animé va sortir de celui-là, de ce que j'ai vu. Bon, le tome est un peu petit, hein, c'est le seul truc que je ferai la reproche dessus. Alors, du coup, pour l'histoire, nous suivons un mangaka qui est, qui est assez connu quand même dans l'histoire. Le problème, c'est que ces mangas sont très olé olé ou très what the fuck, et du coup, il ne veut pas que sa fille soit au courant de son boulot parce qu'il a honte de ça vis-à-vis d'elle. Et voilà, du coup, quand il va au travail, il fait genre que c'est un employé, modèle, ce genre de truc là. Il ne lui dit pas qu'il est mangaka. Il va sur des chemins différents pour pas qu'elle le grille. Et voilà, il fait tout pour pas se faire griller par sa fille. Et elle, à des moments donnés, elle a des petits soupçons parce que voilà, elle se pose des questions, ce genre de truc là, et ça tourne principalement autour de ça. C'est un manga qui est très porté humour, qui est pareil extrêmement agréable à lire. Je trouve le manga juste super drôle. Quand t'as envie de rigoler, pareil, quand t'as envie de voir du what the fuck, le manga est très bien. Et à chaque fois j'ai hâte de voir la suite. Je regarderai peut-être que je regarderai l'animé. C'est pas encore sûr à 100%, mais c'est pas impossible que je regarde l'animé pour celui-là. Mayball, alors lui ça fait un moment que je voulais continuer. Mayball qui a été, j'en avais parlé hein, déjà, qui a été, alors le manga est pas mauvais. Je dis juste que on a eu un marketing
très menteur dessus, ça a été un peu une grosse arnaque, c'est que le manga a été vendu comme du foot féminin 100% soft. Alors, j'ai pas de problème avec le fait que c'est du foot féminin, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais en fait sur les extraits et sur ce qu'ils te montraient, ils te montraient seulement le côté foot. Et ils ont oublié de te montrer que c'était extrêmement ecchi comme manga. Et alors, pour moi c'est pas bien grave, moi ça me gêne pas, j'adore le ecchi. Mais pour ceux qui étaient là en mode, bah ouais moi je voulais voir du foot féminin, donc c'est cool pour eux. Mais ceux qui voulaient voir ça et qui sont pas fans du ecchi, bah se sont un peu retrouvés comme des cons. Voilà, ils se sont un peu retrouvés en mode, bah merde, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Donc bon, moi personnellement j'aime bien, hein, j'apprécie quand même. Je suis pas fan du foot, mais j'apprécie la série. J'apprécie le ecchi qu'il y a dedans, hein, en vrai. J'apprécie ça en particulier. Après le foot est quand même rigolo à voir, c'est un petit peu à la Olive et Tom, ce genre de truc là. Et tu as un côté un peu romance également, puisque tu vois leur entraîneur, voilà, la plupart sont amoureuses de lui. Ça reste une histoire qui est quand même très sympa. Si vous voulez du ecchi, si vous voulez un peu du sport, donc du foot, ou si vous voulez de la rigolade, ce genre de truc là, le manga vaut le coup. Et encore je le précise, il faut apprécier le ecchi parce qu'il est quand même assez haut niveau, hein, là-dessus. Eden Zero, et d'ailleurs j'avais un gros doute, je savais plus si je m'étais pas trompé, mais non c'est bon, on est au bon endroit. Je savais plus où est-ce que j'en étais sur la série. Eden Zero, donc de Mashima, c'est son nouveau manga, qui est en gros un mix entre magie et science-fiction. On suit un jeune garçon qui était sur une planète remplie de robots, voilà, de cyborgs, tout ça. Et à un moment donné, il va rencontrer une jeune fille, une cubeuse, comme on appelle, donc c'est une youtubeuse, hein, qui est arrivée sur cette planète. Et en fait, elle essaie de trouver des endroits pour faire des vidéos, ce genre de trucs là. Et ils vont s'associer pour partir à l'aventure, pour trouver Mother, l'esprit de l'univers qui peut tout te révéler. Voilà, c'est un petit peu l'esprit mère de tout l'univers. Et c'est voilà, c'est de l'aventure à la Fairy Tail, hein, c'est du gros bourrinage. Alors, il y a, comme je le dis, il y a un côté magique, mais on est plus dans de la science-fiction. Et voilà, si vous avez aimé les délires de Fairy Tail, ça reste toujours ecchi, ça reste toujours très what the fuck dans les combats, ça reste totalement barré. Mais si vous aimez l'univers de Fairy Tail ou de même de Master, vous allez vous y retrouver. C'est super agréable. Je suis extrêmement fan. Moi personnellement, Fairy Tail, j'adore énormément, malgré tout ce que beaucoup de gens en pensent. Et Eden Zero, bah, c'est à peu près dans la même lignée. On a eu un beau boost de dessin. De toute façon, Fairy Tail s'est bien amélioré au fur et à mesure niveau dessin. Et là, ça continue dans sa lancée et c'est toujours aussi agréable. Voilà, encore une fois, si vous aimez Mashima, si vous aimez un petit peu son style, ça vous plaira forcément. Alors, nous avons Death Moods Death Play, 4ème tome. Alors là, toi, là, je me plaignais. D'ailleurs, on va faire une comparaison. Tiens, attends. Death Moods Death Play, qui est un manga qui est quand même assez balèze. Attention, comparaison. Ouais. Death Moods Death Play, il fait presque 3 fois la taille de Otaku, juste pour dire. Juste pour dire. Alors, c'est un manga isekai inversé. C'est-à-dire que à la base, c'était un nécromancien qui était dans un monde Heroic Fantasy. Et en fait, au moment où il allait se faire buter, il s'est téléporté, il a utilisé un sort de téléportation qui l'a amené dans notre monde. Sauf que il a encore des pouvoirs, hein, quelques pouvoirs, mais il a besoin qu'il y ait des cadavres autour de lui, il a besoin qu'il y ait de la mort autour de lui pour que ses pouvoirs s'activent. Et du coup, il va rentrer au service de différents tueurs à gages, le service de l'ombre. Et voilà, il va essayer de vivre sa vie dans ce nouveau monde. C'est un isekai un petit peu particulier qui est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, je trouve, mais qui est fort sympathique. Alors si vous aimez lire, vous allez avoir de quoi bouquiner. Le bouquin est extrêmement gros et il y a beaucoup de lecture. Je vous le conseille fortement. C'est vraiment voilà. Si vous aimez le isekai ou même le côté un petit peu magie, nécromancien, tout ça, c'est super cool. Le domaine de l'ombre, les yakuza, tout ça. Alors, nous avons... c'est un one-shot. Attends, c'est un one-shot? C'est pas impossible. Shino ne sait pas dire son nom. Alors, attends, je vérifie si c'est bien en un tome. J'ai l'impression que c'est en un tome. C'est en un tome, c'est un one-shot. Donc, je vais pas trop vous monter d'extrait. C'est l'auteur des Liens du Sang, c'est l'auteur de Fleur du Mal, c'est l'auteur de Happiness. Voilà, l'auteur a fait plusieurs séries. Je ne connais pas du tout, donc je vais découvrir avec vous. Un one-shot plein de sensibilité avec l'acceptation de soi. Aujourd'hui est un grand jour pour Shino. Elle entre au lycée, timide et renfermée. La jeune fille rêve de prendre un nouveau départ et de se faire enfin des amis. Mais c'est quelle route d'été finit par arriver. Au moment de se présenter, elle bute sur son nom. Incapable de le prononcer, elle devient la risée de la classe. Shino est un tas d'un trouble de la parole, complexé depuis l'enfance par ses handicaps. Elle préfère se tenir à l'écart plutôt que d'affronter le jugement des autres. Pourtant, le vent tourne quand elle rencontre Kaio,
Avec courage et maladresse, ces deux adolescentes vont se lancer dans un projet artistique aussi original que libérateur. Shuzo Oshimi, auteur intimiste des Fleurs du Mal et des Liens du Sang, nous livre une nouvelle facette de son talent. Atteint à l'adolescence du même trouble de la parole que Shino, il déteint les émotions de son héroïne dans une délicatesse unique. Ah, c'est bien, t'apprends un petit truc sur l'auteur. Alors, je vais pas vous montrer beaucoup, juste 2-3 pages du début pour vous rendre compte. Hein, mais de toute façon, on est dans le même style. Ça s'est un peu amélioré, je trouve, au niveau du style quand même. Mais voilà, si, c'est un petit peu dans le même délire. Et Yukina qui me fait le bonjour. J'ai totalement oublié de retirer le son de Discord et du téléphone. Bonjour Yukina, réveille-toi bien. Donc voilà, je verrai ce que ça donne. Ensuite, nous avons Tant que nous serons ensemble, troisième tome de la série. Donc c'est plusieurs petites histoires pour celui-là. En fait, ça parle un petit peu de différents trucs. Ça parle des gens qui font leur coming out du fait qu'ils sont gays. Ça montre un petit peu les personnages. Enfin là, genre on avait un couple inceste, donc un frère et une sœur. Ça montre un petit peu ce genre de truc là, comment ils le vivent, ce genre de truc. Il n'y a pas vraiment d'histoire principale. Là, on a eu plusieurs personnages différents qui nous racontent leurs petites histoires. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais en tout cas, c'est sympa. C'est extrêmement sympa et c'est très intéressant. Donc désolé pour les tudutes, il y a Yukina qui m'apprécie beaucoup trop et qui est en train de m'envoyer 50 000 messages. Ouais, je suis un peu le bâtard, mais bon. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer les petits trucs que j'ai eu en bonus. Alors j'ai eu en bonus à la boutique où je suis allé acheter, j'ai eu le petit poster de Act Age. Donc c'est un manga que beaucoup de gens ont parlé, moi je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est, je vais totalement découvrir. Donc voilà, petit poster qui est offert en ce moment. Ensuite nous avons... Attends, je vais partir sur les plus simples. Nous avons du coup l'ex libri de... Oui non, c'est l'extrait gratuit, pardon. L'extrait gratuit de Act Age. Donc je le redis, je ne connais pas. J'ai feuilleté vite fait, mais j'ai pas la moindre idée de quoi ça parle. Et en fait, les extraits gratuits, je ne les lis pas en général. J'aime bien les avoir, mais je ne les lis pas. Je préfère avoir la surprise quand je reçois le manga. Ensuite, nous avons du coup My Far Honey Ball, où on a plusieurs marque-pages. Là, il y a plusieurs marques. Je les découvre en fait, je les découvre totalement. Voilà, c'est les 5 marque-pages. Pareil, je ne vais même pas les ouvrir, je vais les garder en déco. Et je ne les ouvrirai pas. Et truc assez intéressant que j'ai eu, c'est l'art de Shuzo Oshimi. Donc dans une pochette, vous savez, ça ressemble aux pochettes où on a les feuilles d'art plastique, tout ça. Et je vais vous les montrer du coup. Donc ça, je pense que c'est que dans les boutiques spécialisées que vous aurez ce genre de choses là. Donc on a plusieurs trucs. On en a 5 au total, si je dis pas de bêtises. Donc nous avons, je vais essayer de les prendre délicatement pour pas les abîmer, parce que c'est du papier, mais je crois que c'est vraiment du papier pour le dessin. Donc on a les liens du sang. Donc vous voyez, c'est un côté un petit peu pastel, tout ça. C'est super beau, franchement c'est super beau. On a encore, là c'est les Fleurs du Mal. Je trouve cette couverture, c'est une des couvertures d'ailleurs, mais que je trouve super belle. Super belle pour les liens du sang. Pour les Fleurs du Mal, excusez-moi. Ensuite nous avons encore les liens du sang avec la maman, la fameuse maman. Nous avons Shino ne sait pas dire son nom, donc le manga que je viens de vous présenter. Et nous avons pour finir encore les Fleurs du Mal, une autre des couvertures. Donc voilà, on a ces 5 grosses ex-libris qui sont proposés là-dedans. Donc je suppose que ça peut vous être proposé si vous avez une boutique spécialisée. C'est sympa, c'est très sympa, c'est super beau. Là, bon, j'ai pas l'occasion de le mettre ici parce que je suis pas un appartement, donc je peux pas forcément me permettre de mettre des choses au mur. Mais je pense qu'à l'occasion, ouais, je les mettrai certainement sur mon mur quand j'aurai déménagé. Ou alors je les poserai genre un petit peu version gun, tout ça, on verra. Donc voilà, c'était les nouveautés du jour, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.